J'ai commencé effectivement à partager un peu plus de sujets liés à la Corée du Sud. J'avais jamais vu de K-drama, j'avais jamais écouté de K-pop. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire, que les gens faisaient beaucoup plus de choses en dehors de l'école que nous. Après, il y a eu l'apprentissage du coréen aussi qui a commencé à m'intriguer. Voilà, il y a des symboles, il y a le hangul. Quand je vais en Corée du Sud, il y a ce sentiment un peu de sécurité. Tout n'est pas tout beau tout rose. Enfin, moi, quand j'y vais, j'ai l'impression que tout est possible. J'ai envie de réinventer toute ma vie. En France, je fais rien. On peut acheter une paire de chaussettes à 3 heures du matin. Ça m'avait un peu choqué à l'époque, ce côté je reste au travail jusqu'à ce que mon manager ou mon patron parte. Je travaillais dans un coffee shop. C'était un peu mon rêve. C'était une expérience hyper positive. Et dans la douche, les toilettes. Alors ça, c'était le luxe ultime. Ça a été un des points les plus difficiles à gérer. L'aventure continue. Alors bienvenue sur la chaîne Core Event. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Justine, que vous connaissez certainement sous le nom de Hey Juice. Donc elle est créatrice de contenu et elle connaît évidemment très bien la Corée du Sud. C'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui. Justine, bonjour. Bonjour, enchantée. Alors bienvenue. On a fait un petit peu connaissance avant de démarrer. En tout cas, tu es très suivie sur les réseaux. Tu as bientôt, je crois, plus de 200 000 followers sur TikTok et 30 000 à peu près sur Insta. Donc au moment où on enregistre. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle effectivement Justine et juste sur les réseaux sociaux, j'ai bientôt 34 ans et ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que je suis sur les réseaux. D'abord Instagram où je partageais un peu ma vie de façon lifestyle, comme on dit. Et puis, depuis le Covid et depuis le confinement surtout, j'ai commencé effectivement à partager un peu plus de sujets liés à la Corée du Sud sur TikTok et maintenant aussi sur Instagram. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce pseudo Hey Juice ? C'est une histoire vraiment un peu familiale, entre guillemets, parce que du coup, dans ma famille, on aime bien les Beatles. Ah, Et ok. mon papa aime bien Hey Jude. Et du coup, il y avait un peu ce surnom Justine, Juice, Jude. Voilà, ça donnait Ok. un petit surnom rigolo et c'est ce que j'ai choisi pour les réseaux. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as découvert la Corée du Sud ? Enfin, c'est quoi ton rapport au pays ? Ça remonte à très très loin maintenant, puisque ça Mhm. remonte au collège. En fait, à l'époque où j'étais du coup au collège, la grosse vibe, on va dire, la hype, c'était surtout le Japon en fait Mhm. à ce moment-là. Et à l'école, on apprenait l'anglais et notre professeur d'anglais nous avait dit que pour apprendre, ça pourrait être intéressant d'aller regarder un peu sur des sites de pen pal, on appelait ça, donc Ok. de correspondants pour avoir des amis avec qui échanger en anglais. Et comme le Japon était très à la mode, je me suis dit pourquoi pas trouver des amies japonaises. Ok. Et il se trouve qu'à l'époque, comme elles étaient très sollicitées, j'ai jamais eu de réponse de mes demandes envers des jeunes filles japonaises. Par contre, j'ai eu du coup des contacts avec des personnes de Hong Kong, de Chine et de Corée du Sud. Il se trouve que c'est avec mes amies coréennes que j'ai gardé le plus de contacts. Donc on échangeait tous les jours sur Messenger, MSN à l'époque, vraiment un petit peu sur nos vies, sur nos pays. Et petit à petit, je me suis dit que moi qui n'avais pas eu l'occasion de voyager hors Europe et même hors France à cette époque-là, ça m'a tout de suite plu et ça m'a donné envie d'en savoir plus, même si à cette époque-là, j'étais un peu jeune pour voyager. Hmm. Et donc, toi, ce que je comprends, c'est que tu as commencé à t'intéresser au pays bien avant qu'il y ait cette vague K-drama, K-pop, etc. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, à l'époque, alors il y avait déjà des K-dramas, il y avait déjà de la K-pop, il y avait déjà Mhm. pas mal de choses qu'on retrouve actuellement dans la vibe et dans la hype coréenne. Mais c'est vrai que moi, je connaissais pas du tout. J'avais jamais vu de K-drama, j'avais jamais écouté de K-pop. Tout ce que je connaissais de la Corée, c'était uniquement ce que me partageaient mes Mhm. correspondantes. Et en l'occurrence, c'était la nourriture, c'était les paysages, c'était la mode. C'était vraiment un peu, même le côté tout simplement vie de tous les jours qui m'intriguait et j'avais surtout très envie de les rencontrer aussi. Et c'est vrai que j'ai découvert après avoir été en Corée du Sud Mhm. bien plus tard que effectivement il y avait la K-pop, les dramas et toute la vague un peu hallyu qu'on Mhm. connaît aujourd'hui. Est-ce que les jeunes avec qui tu parlais, eux, ils étaient intéressés par la K-pop de leur pays ou pas tant que ça au final ? Honnêtement, je crois qu'on en a
jamais parlé. Je sais que l'une de mes correspondantes, parce qu'on s'envoyait des colis aussi, c'était un peu la magie du Ok. début d'Internet, Mhm. parce qu'on avait accès au monde, mais pas de façon aussi avancée qu'aujourd'hui. Mhm. Donc on avait quand même envie de se partager des choses Ah physiquement oui, en ouais, ouais. s'envoyant des colis. Et je me rappelle que le premier, alors c'était un film pour le coup, premier film coréen que j'ai vu, c'était, je crois que ça s'appelle 200 Pounds Beauty, Ok. 2000 Pounds Beauty, quelque chose comme ça. Et du coup, c'était un petit peu, pareil, cette ambiance, un peu l'ambiance K-drama, parce que ça Mhm. reste de la romance. Enfin, c'est vraiment une trame Mhm. qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les K-dramas. Mais c'était sous un format film. Et c'est la toute première, c'est les toutes premières images en fait que j'ai vues et qui s'apparenteraient entre guillemets à du drama. Mais on parlait pas tant que ça de K-pop. Honnêtement, j'avais jamais vraiment écouté de Mhm. musique coréenne à cette époque-là. Et donc, ce que je comprends, c'est que tu les as rencontrés au tout début pour l'anglais. Oui, Donc, en fait, pas du tout pour la pas Corée. du tout. Et à quel moment tu as basculé on va dire pour un amour pour le pays Je pense que, alors pour le pays, je pense que clairement c'était parce que de ce qu'elle me racontait, en fait, il y avait un côté très, comment expliquer ça? Le côté en fait où on accorde beaucoup d'importance, je pense, à l'expérience et aux souvenirs en Corée du Sud. Mhm. Donc ce côté où dès qu'on sort, on va prendre des photos. C'est un côté un peu très codé aussi, mais c'est vrai que toutes les sorties de couple, toutes les sorties Mhm. entre amis, les parcs d'attractions. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire, que les gens faisaient beaucoup plus de choses en dehors de l'école que nous. Puis après, bon, il y avait les paysages, la nourriture. Et puis plus tard, après, il y a eu l'apprentissage du coréen aussi qui a commencé à m'intriguer. Mhm. Mais pareil, c'est parti vraiment de quelque chose de tout bête. En fait, je voulais savoir comment on disait Justine en coréen. Ok. Et moi, à cet âge-là, je pensais que ça se traduisait, en fait, un Mhm. prénom. Donc, je demandais à ma correspondante comment ça se Mhm. traduit. Et en fait, c'était presque Et, pareil. et ben voilà, en fait, l'une me disait que c'était pareil, l'autre me disait non, c'est, je vais dire n'importe quoi, mais Jiwon, l'autre me Mhm. disait non, non, c'est Semi. Et je me disais, mais pourquoi elles sont pas d'accord sur le Mhm. prénom? Et puis après, elles ont commencé à m'expliquer, voilà, il y a des symboles, il y a le hangul, en fait. Mhm. Puis on a commencé à rentrer dans des explications et je me suis dit que c'était hyper intéressant et tellement différent, finalement, de la Mhm. langue française que j'ai voulu en savoir Mhm. plus. Et comment ça se dit alors, du coup, Justine? Justine. Ouais, tout simplement. Il y a, Justine, il y a, c'est il y a ça. aucune transformation. Ok. On se disait ouais, que tu étais. Est-ce que maintenant, tu te considères comme parfaitement bilingue? Ou alors, tu y as passé quand même pas mal de temps? Non, bilingue, pas du tout pour le Ouais. coup. Oui, j'y ai passé un petit temps quand même parce que, en fait, mon apprentissage, il a pas du tout été linéaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très bancal. Mhm. Je peux me débrouiller, mais c'est clairement pas parfait Mhm. et c'est pas du tout fluide. Mais c'est vrai que ça a commencé avant mon premier voyage en Corée du Sud par des petits cours que je prenais Mhm. moi-même sur Internet. Le fait de vivre sur place, ça a permis de beaucoup développer l'oral, en fait, Ouais. avec des petites lacunes à l'écrit, du Mhm. coup, mais ça a permis de bien développer. Et ensuite, j'ai pris des cours de coréen au Centre culturel coréen de Paris Ok. quand je suis arrivée sur Paris il y a quelques années, ce qui a permis de reprendre un niveau plus scolaire, plus Mhm. propre, on va dire. Et j'ai arrêté quand je suis tombée enceinte, en fait. Ok. Du coup, j'ai complètement arrêté de prendre les cours. Du coup, je sens que parfois, je suis à l'aise, parfois moins, Mhm. j'oublie, je m'accroche. Est-ce que peut-être pour celles et ceux qui nous regardent et puis qui voudraient s'y mettre, qu'est-ce qui est le plus simple, on va dire, pour commencer? Simple, je sais pas si c'est le plus simple, mais en tout cas, Mhm. le plus stratégique, je pense, c'est de pas céder à la tentation déjà d'aller sur le romanisé. Ok. Donc, c'est-à-dire d'écrire en fait les mots coréens, non pas avec le hangul, mais avec Mhm. du coup l'alphabet qu'on connaît nous, ce qui donne du coup des sons un peu imparfaits. C'est beaucoup plus simple parce que nous on arrive à le lire puisque c'est l'alphabet Mhm. qu'on utilise au quotidien, mais c'est pas du tout les sonorités exactes du hangul, ce qui fait que à l'oral en fait on se fait pas comprendre. Enfin voilà, ça mélange un peu tout dans la tête. Donc Est-ce c'est qu'en deux mots, juste, excuse-moi, tu peux nous dire ce que c'est que le Hangul pour ceux qui connaissent pas? Oui, donc le hangul, c'est l'alphabet justement Ok. coréen, donc avec les symboles Ah, mhm. coréens, qui marchent aussi d'ailleurs avec consonnes et Mhm. voyelles, mais effectivement qui est complètement différent de notre alphabet à nous. Et c'est vrai qu'on peut être tenté d'écrire Mhm. Annyeong, par exemple, on peut être tenté de l'écrire A, 2 N, Y, Mhm. E ou N, G, enfin, parce que c'est plus simple.
Mais en fait, le problème, c'est que c'est vraiment imparfait et c'est vraiment... Puis le son sera pas juste, quoi. Voilà, le son sera pas juste. Et je vois souvent des personnes sur les réseaux sociaux qui me disent ah mais non, moi ce mot je l'aurais pas écrit comme ça, c'est pas juste, ça s'écrit pas comme ça, parce qu'en fait on pense que c'est un vrai alphabet utilisé en Corée et que le mot s'écrit vraiment comme ça. Que je pense que donc c'est pas c'est très forcément... approximatif, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas le conseil le plus simple, c'est pas un shortcut pour apprendre plus rapidement ou plus facilement, mais par contre c'est pour avoir une base qui est claire et propre et qui aidera par la suite du coup l'apprentissage. Donc il y a, je crois, entre 20 et 30 signes, je me rappelle plus, mais il y a un certain nombre de signes, donc ça, il faut les apprendre. Voilà, c'est ça, en fait, exactement. C'est vrai qu'au départ, quand on essaie d'expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne, comme moi à l'époque, qui pensait que mon prénom se traduisait, en fait, on comprend pas toujours exactement comment ça marche, parce que quand on apprend l'anglais, l'allemand, l'italien, en fait, on n'a pas à apprendre tout un nouvel alphabet. Oui. Mais c'est vrai que effectivement, c'est pas si compliqué que ça, malgré le fait qu'il faille apprendre du coup des lettres par cœur. Mais ouais, souvent, on a envie de prendre un petit chemin de traverse en se disant peut-être que je peux éviter d'apprendre l'alphabet et c'est pas une bonne idée. Est-ce que, donc tu as ce conseil-là, est-ce qu'après, il y a des choses à savoir, enfin, qui sont très, très utiles, on va dire, à part bonjour, merci, enfin... Des phrases, des... Oui, qu'est-ce qu'il y a des choses pour arriver là-bas qui fait, ou est-ce qu'il faut, je sais pas, apprendre à dire je suis français, je parle pas coréen? Il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être utiles. Honnêtement, sur un premier voyage, déjà de dire des mots en coréen, je trouve que c'est déjà super, parce que moi, j'apprends pas toujours la langue du pays que je visite, donc c'est déjà top. C'est vrai que l'idéal, ce serait déjà les mots de politesse de base. Effectivement, bonjour, merci, au revoir. Le juseyo qui permet de demander quelque chose, notamment de commander au restaurant, qui permet de se débrouiller un peu partout finalement, dans les boutiques, à la pharmacie, etc. Et après, tout ce qui va être vocabulaire de secours, en fait, potentiellement, je suis perdue, j'aimerais aller là, j'ai mal ici, je veux voir un médecin. C'est des choses qui peuvent être intéressantes, mais à la limite, on peut juste les écrire dans un cahier et les montrer. Finalement, on n'est pas obligé d'apprendre la langue. Oui, puis aujourd'hui, sur un téléphone, c'est vrai qu'on arrive à traduire en direct. C'est assez pratique. Bon, ça permet pas forcément de progresser, mais par contre, c'est assez pratique. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ce qui te plaît en Corée et peut-être un peu les différences assez fondamentales que tu peux voir avec la France et qui font que la Corée est assez unique? C'est facile à imaginer, en même temps c'est des fois difficile à expliquer, mais pour moi en tout cas, quand je vais en Corée du Sud, déjà, il y a ce sentiment un peu de comment dire? On dirait de sécurité. Alors, à prendre avec des pincettes parce qu'effectivement, tout n'est pas tout beau tout rose, mais c'est vrai que déjà il y a ce côté où en fait on a moins d'interactions non désirées dans la rue. Donc on vient pas nous parler, on vient pas trop... Ouais, c'est vrai. Il y a un côté, en fait, certaines personnes l'interprètent un peu comme un point négatif parce qu'il n'y a pas le côté chaleureux, on peut moins facilement se faire des amis spontanément, etc. Mais c'est vrai que moi, personnellement, avec mon caractère à moi, c'est vrai que je suis contente d'être tranquille, qu'on me parle pas trop, parce que en fait, des fois c'est gênant, des fois c'est malaisant, ça dépend de l'interaction, mais c'est vrai que le côté respect un petit peu de cet espace privé, en fait, est plutôt agréable, surtout en tant que femme, honnêtement. On entend souvent d'ailleurs que les filles, les femmes se sentent plus à l'aise la nuit, se sentent plus à l'aise quand elles sont seules dans la rue. C'est vrai que clairement, il y a un côté un peu rassurant. Et quelle que soit l'heure, enfin nous, c'est vrai qu'on était surpris de ça. Ça fait plusieurs fois qu'on y va. Et c'est vrai que quelquefois, tu rentres à 2 ou 3 heures du matin, même dans des quartiers un peu plus populaires, et tu n'as jamais ce sentiment de dire « il faut que je fasse attention à mon sac ». Oui, et ça, c'est comme très, très agréable. C'est vrai que le côté pickpocket, vol, etc., c'est vrai, on se sent beaucoup plus en sécurité. Et puis en même temps, je trouve qu'il y a un côté... en fait, on a l'impression que tout est possible. Enfin, moi, quand j'y vais, j'ai l'impression que tout est possible. J'ai envie de réinventer toute ma vie. J'ai l'impression que je peux avoir 15 projets, qu'en France, je fais rien, que là, tout se débloque, que j'ai envie de faire des choses. Parce que je pense que comme tout est facile, tout est fait pour que ce soit accessible, facile, à toute heure, à tout moment... en fait, on peut sortir à toute heure, on peut aller dans une boutique à n'importe quelle heure, on peut aller dans un café à n'importe quelle heure. Et du coup, je sais pas, il y a un côté un peu émulsion où on se dit, moi aussi, j'ai envie, en fait, finalement, d'être dynamique, d'être... Enfin, voilà, c'est vraiment le côté... Ouais, c'est fluide, quoi. Ouais. Puis même sur les transports, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment très... qui sont bien pensées, quoi. Oui, c'est ça. C'est très bien pensé. Est-ce que tu as des choses comme ça auxquelles tu penserais
enfin, qu'on trouve qu'en Corée, en fait, quoi. Alors, qu'en Corée, je sais pas, mais par contre, je suis une grande fan des Pyeongjom. Ouais. Ça se trouve aussi dans d'autres pays, Mhm. mais c'est vrai que pour moi, ça, c'est un concept, je comprends pas qu'on l'ait pas encore trouvé, entre guillemets, en Mhm. France ou qu'on n'ait pas encore adapté la chose, parce que c'est vrai que ce côté où on peut acheter, ne serait-ce, alors des snacks bien sûr, mais même Mhm. une paire de chaussettes à 3 heures du matin, on Mhm. peut acheter un chargeur à 3 heures du matin. Enfin, il y a un côté, en fait, on a. Alors, à Paris, on a de la chance parce qu'on a aussi beaucoup de commerces qui sont Mhm. ouverts très tard le soir. Parce que j'ai grandi dans une ville qui est beaucoup plus petite et où, clairement, le Oui, oui. dimanche, si on n'avait pas fait nos courses, c'était foutu. On Mhm. ne pouvait pas Mhm. aller acheter quoi que ce soit. On a quand même déjà, dans certaines villes en France, la chance d'avoir des commerces ouverts tard. Mais là, il y a un côté vraiment où, en fait, ça enlève ce poids enfin, cette espèce de charge Mhm. mentale de se dire il faut que je pense à faire les courses parce que sinon, à cette Oui, heure-là, ce ce sera sera fermé. fermé. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que justement, ça rejoint un peu ce côté tout est possible. Mhm. C'est-à-dire que si j'ai un projet et je suis à fond dans quelque chose, j'ai pas besoin de penser au reste parce Mhm. que finalement, à n'importe quelle heure, je peux encore aller faire des courses, je peux encore sortir, je peux. Et voilà, ça c'est basique, hein, mais Est-ce que tu as été confronté, on va dire, à l'administration? Parce que je sais qu'en France, c'est quand oui. même souvent un gros sujet. Pour obtenir soit des papiers ou faire des démarches, c'est très très compliqué. Nous, on a été aussi surpris de la facilité de certaines choses. Est-ce que tu as des exemples un petit peu sur... Franchement, bah, tout est fluide, hein, Ouais. tout est assez fluide. Après, j'ai pas été confrontée à des situations trop Mm. compliquées, notamment sur des visas à renouveler, long Mm. terme, et cetera. C'était toujours des séjours qui étaient, plutôt courts ou avec des visas limités, donc du coup, c'était assez, Mm. clair. Mais, c'est vrai que, bah, dès qu'il faut passer un examen, dès qu'il faut avoir un certificat, dès qu'il faut aller, Mm. changer une adresse à l'immigration ou autre, j'ai l'impression, en tout cas de ce que moi j'ai Mm. vécu à l'époque, il y avait pas forcément besoin de rendez-vous. Quand il y avait un rendez-vous, c'était accueilli à l'heure, c'était rapide, c'était fluide. Mm. C'était, ouais, c'était pas une corvée, c'était pas quelque chose qu'on repoussait en se disant: «Oh là là, ça va me Oui, prendre du ça va temps, prendre ça». une demi-journée. Non, non, Voilà. ça se fait assez vite. Non, C'est non. vrai que même sur la santé, Ouais. ça va très très vite, quoi. Enfin, si tu as besoin de faire une radio, ça va être fait sur place. Enfin, tu vas être pris en un quart d'heure. Enfin, ça va très très vite. Très vite et puis Mm. c'est prouvé, encore une fois, ça dépend Mm. des expériences, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça Oui, aussi. c'est ça, ouais, ouais. Même sans assurance, même sans Mm. avoir prévu, même en dernière minute, en fait, on se retrouve à payer des sommes qui sont, Mm. bah, pas, si, différentes Oui, oui, finalement de oui, ce qu'on oui. paye en France Oui, avec la oui. Et sécurité même sans sociale. être remboursé, ouais, ouais, ouais. Voilà, versus, je sais pas, le Japon, Mm. par exemple, Mm. où, là, pour le coup, Oui, aller chez le médecin, c'est pas du tout le même oui. coût, les médicaments sont pas du tout au même prix. C'est vrai que, quitte à aller dans l'un des 2 pays, Mm. enfin, en En termes de général, coût, oui, oui, oui. Ouais. on est content quand même d'être en Corée Mm. parce que, non, c'est vraiment, Bah, je pense qu'au Japon, tu pas retrouves cher. un petit peu les tarifs de Paris, quoi. Donc, c'est pas les mêmes vacances en termes de budget aussi, ouais, Non, non, ouais. les imprévus sont Mm, pas non, mm. non, sont pas les C'est un mêmes. peu différent. Toi, donc, tu as vécu une première période de 6 mois, c'est ça? Oui, j'y ai vécu 6 mois en 2012, Ok. du coup en échange universitaire. J'étais en école de commerce en France et on nous a demandé de faire, soit une année de césure, donc travail, Mm. soit, de diviser l'année de césure en, 6 mois, en échange et 6 mois de stage, du coup. Et comme j'avais toujours, en tête, le fait de rencontrer mes Mm. correspondantes, malgré, les années qui ont passé, parce qu'on a gardé vraiment, contact, je me suis dit que, bah, on va peut-être pas forcément avoir la Mm. chance, dans ma famille en tout cas, de pouvoir se permettre un voyage en Corée du Sud et c'était l'occasion rêvée et comme on était en 2012, bah, il y avait pas de demande. Il y Mm. avait 4 places et je crois qu'on était 3. Clairement, il y avait même Oui. pas de côté compétitif, versus des destinations comme, Mm. Hong Kong ou New Oui. York où les gens, devaient se battre pour avoir leur place. Nous, on était vraiment, tranquilles et donc ouais, j'ai fait 6 mois, 4 mois de cours et 2 Ok. mois, de vacances. Ah, donc, tu as presque été enfin, on va dire une pionnière, enfin, dans les créatrices de contenu à avoir ce Pot parcours-là, quoi, en fait. Potentiellement, Ouais, mais ouais. effectivement, à l'époque, il y avait déjà des Françaises, connues, donc on en Mm. parlait avant, mais Oui, oui. il y avait Ida Dossi notamment qui était, Ouais. déjà très connue à cette Ouais, ouais. époque-là. Pas forcément sur les réseaux sociaux, Oui, parce qu'on était vraiment mais sur le tout début, quoi. ah oui, oui, c'était vraiment le tout Mm. début. Elle était vraiment pionnière pour le coup, Mhm. mais c'est vrai qu'il y avait pas tant d'étrangers que ça, Mm. pas beaucoup de Français, clairement. Et ouais, c'était différent parce qu'en plus de ça, les gens partageaient pas sur les réseaux sociaux. Il y avait très peu de chaînes, même YouTube. Il y en Mhm. avait quelques-unes à l'époque. Moi, je suivais, Marianne de Oh là là Séoul, Ok. qui voilà, qui était vraiment, ben, une des pionnières, du Ok. coup de YouTube. Mais il y avait pas beaucoup d'informations en fait sur la Corée, donc on arrivait un peu, bah, sans attente, Mm. ni mauvais avis quoi. C'était vraiment
Oui, c'était très frais Inconnu. encore. Voilà, Ouais, c'est ça, ouais. inconnu. Et donc, tu as eu après une seconde période Oui. d'un an et demi, c'est ça? Oui, alors je suis repartie en 2016 parce Ok. que, j'avais terminé mes études, j'étais diplômée. J'avais voulu retourner en Corée du Sud, directement après l'échange universitaire en Mhm. stage. Finalement, ça s'est pas fait et ben, malgré, la fin de mes études et le démarrage de la vie Mhm. professionnelle, j'étais pas, dans un comment dire? J'étais pas dans un parcours qui me plaisait particulièrement, professionnellement. J'étais pas installée, j'étais chez mes parents, enfin j'avais pas, une vie qui était hyper trépidante, en Mhm. France et je me suis dit: «Est-ce que finalement ce serait pas le moment de Mhm. Une repartir?» parce occasion, ouais. que, plus tard, potentiellement avec un job de rêve, Mhm. un mari, un appartement, Mhm. la vie un peu plus installée que j'imaginais, ben, Oui. est-ce que j'aurais encore l'occasion de partir aussi Mhm. longtemps? Donc je suis partie en 2016 pour, 1 an de working holiday Ok. et j'ai prolongé, après avec un visa touristique, 2 fois. Je suis rentrée en France, je suis repartie en Corée, enfin, j'avais des «attaches» entre guillemets, donc Mhm. j'étais retournée plusieurs fois en Corée du Sud après, mais modo, Mhm. 1 an et demi. Donc nous, bah, on a beaucoup d'amis évidemment coréens. C'est vrai que la vie, le monde du travail est très dur pour les Coréens. Alors toi, Oui, tu y as travaillé, mais peut-être dans quelque chose de plus facile, oui, on ouais. va dire. Est-ce que tu as eu, enfin, est-ce que tu as une expérience, on va dire, à nous raconter par rapport à ça? Et est-ce que tu côtoyais des Coréens qui, eux, avaient une vie peut-être un peu plus difficile? Parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils finissent très tard en général. Exact. Alors, moi, pour le coup, comme c'était un visa vacances-travail, c'est vrai Mhm. que en général, les positions qu'on trouve, les jobs qu'on trouve, en fait, sont un peu plus, «alimentaires» entre guillemets. C'est Mhm. plus, des choses, ça va être, à l'époque, en tout cas, il y avait des gens qui étaient barmaids, Ok. caissiers, dans un Pionnier Job, ou dans un coffee shop et c'est vrai qu'on n'était pas forcément, en entreprise avec, ce type de visa-là. Mhm. Ça pouvait arriver, mais majoritairement non et c'est vrai que j'avais des amis qui étaient dans des entreprises avec d'autres types de visas ou des amis coréens d'ailleurs Mhm. qui, du coup, avaient une vie, installée à Séoul et qui étaient en entreprise Mhm. et c'est vrai qu'il y avait des retours, d'expérience qui donnaient un peu moins envie sur le Ouais. fait de quitter très tard le travail, pas toujours de façon justifiée. Ça m'avait, un peu choquée à Mhm. l'époque, ce côté, je reste au travail jusqu'à ce que mon manager ou que mon patron reste, Ah oui, d'accord. lui aussi. Ouais. Enfin, Mhm. je reste au travail jusqu'à ce que mon manager ou mon patron Mhm. parte du travail parce que partir avant, son supérieur, ça peut avoir une connotation un peu, de Mhm. mauvais travailleur, de Mhm. c'était des choses, que je comprenais pas du tout. Mhm. Parce que je me disais que ça n'avait rien à voir avec la qualité du travail Oui. et c'est vrai que ça donnait moins envie, mais malgré tout, il y avait aussi des très bons retours Mhm. d'expérience et moi, en l'occurrence, je travaillais dans un coffee shop. Ok. Donc j'adorais le café, donc Mhm. déjà, c'était un peu mon rêve Mhm. et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée dans une équipe, qui, était 100 coréenne. Ok. Il y avait une seule française, mais nos emplois du temps, en fait, Mhm. se chevauchaient rarement, donc on se croisait, sans vraiment travailler ensemble et c'était une expérience, hyper positive. Les plus jeunes étaient, très sympathiques, on discutait, ils nous apprenaient un peu le coréen et les managers qui étaient plus âgés, ils avaient vraiment ce rôle un peu, il y avait un homme et une femme, ça faisait un peu maman-papa, quoi. C'était Mhm. très, Mhm. ils achetaient des Un peu doshiraks familial, à quoi. Oui, oui. midi, Mhm. Ok. voilà, «Tu manges pas bien, je vais t'acheter quelque Mhm. chose», Oui. c'était dans l'échange, dans la bienveillance, c'était vraiment une super expérience. Et du coup, toi, tu avais ton logement le soir, tu avais un appartement, enfin, c'était Ouais, simple, j'avais un Goshiwon. ok. Je sais pas Oui, si oui, oui, on enfin, oui, explique. oui. Ah, si, si, vas-y, Et explique aux gens. ben, alors c'est une très bonne expérience pour Mhm. moi, mais je sais que c'est à demi-teinte parce que les Goshiwon, alors d'après ce que j'avais entendu Mhm. à l'époque, c'était plutôt des logements qui étaient prévus pour les gens qui devaient étudier pour leur Mhm. concours, leurs examens et qui voulaient être au calme. Parce que c'est Mhm. des petites pièces, on va dire studio, mais Oui. clairement, c'est pas du tout la taille d'un studio. Mhm. C'est 2-3 mètres carrés Mhm. max. Moi, j'avais de la chance parce que j'avais salle de bain intégrée, donc j'avais Ah ma oui, propre grand douche. luxe. Et dans la douche, mes toilettes. Alors ça, Mhm. c'était le luxe ultime. C'était Mhm. Mhm. ma seule demande, c'était ça. Je voulais pas partager la salle de bain. Mhm. Et une toute petite lucarne, enfin, qui faisait Mhm. office de fenêtre. Et puis, bah, on n'avait pas beaucoup de place, Oui, quoi. Il y avait puis souvent, c'est très enfin, c'est limite dans les sous-sols ou dans les. Alors là, j'avais de la chance. Pour le Ouais, coup, c'était moi, encore c'était en en hauteur. hauteur. Ah Ouais, bon, quand ok. même. Mhm. Bon, en hauteur. C'est dans des vieilles, ils appellent ça les Mhm. villas un peu, mais c'est les vieilles constructions un peu qui Mhm. vieillissent pas très Oui, oui. bien. C'est pas hyper bien Pas très insonorisé. rénové. Ouais. Voilà. Mhm.
Mais franchement, ça coûtait, je me rappelle à l'époque, c'était 250 000 won le mois. C'est rien Hmm. du tout. Oui. Maintenant, Oui, il faudrait traduire, mais c'est pas beaucoup. Ouais. avec la Ça va. conversion, ouais, ça doit être Hmm. 150-200 € par mois. Enfin, c'était rien du tout. Enfin, je sais pas, je me rappelle pas le À cours en ce l'époque, moment, mais 1500 won, c'était 1 euro. Et je crois qu'on est à peu près revenu à ce taux-là actuellement, ok. si je dis pas de Hmm. bêtises. Donc, ouais, 250 000 won, c'était même pas Hmm. 200 € quoi. Enfin, c'était. C'est vrai qu'on est surpris en tant que Français quand on arrive, on trouve que tous les prix sont très très Oui. longs, mais en Ah fait oui, c'est pas oui. grand chose. Tous C'est millionnaires. vrai, ouais, c'est en fait non. On est soi-disant millionnaires. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent difficiles sur le rapport aux autres? Parce que c'est vrai qu'on a ce sentiment de sécurité, et puis peut-être le côté qui peut paraître froid, parce que les gens ne nous abordent pas spontanément finalement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pas si simple de se faire des amis coréens? Est-ce que t'as trouvé, ou peut-être par le travail, mais... Honnêtement, je pense que sur l'expérience du visa vacances-travail, ça a été un des points les plus difficiles à gérer, je Ok. trouve, émotionnellement. Mhm. Et parce que finalement, en fait, l'échange universitaire, on était entouré, on est dans un contexte d'école, Mm. il y a des étrangers comme des Coréens. Tout le monde avait envie à l'époque de se connaître, de se rencontrer. Mm. Enfin, il y avait encore ce côté justement En début échange, de quoi. Oui, l'ouverture de oui. la Corée et tout. Et 2016, pour le coup, il y avait plus d'étrangers. On commençait à être dans une optique quand même de vie professionnelle, où Mm. on a moins de temps, où on est un peu plus centré sur ses propres problématiques. Et en fait, rencontrer des gens, finalement, ça devient un peu Mm. compliqué. Bon, c'est un peu le cas partout, hein, finalement, quand on Oui, oui, travaille, oui. c'est plus aussi facile qu'à l'école de se faire des amis. Et en Corée, c'est vrai que il y avait pas mal de désillusions, en tout cas à l'époque, je trouve, Mm. amicalement parlant. Alors pour le coup, la communauté étrangère, ou du moins française, moi je la trouvais plutôt bienveillante à l'époque. Je sais qu'actuellement, c'est pas toujours le cas, mais à l'époque, je trouvais que les gens étaient plutôt bienveillants. Mais sur les amis coréens, en fait, c'était difficile de cerner un peu comment dire, la façon dont les gens percevaient l'amitié. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, de mon point de vue à l'époque, entre Français, on était assez francs Mhm. dans la majorité des cas. C'est-à-dire que si j'avais pas envie ou pas le temps d'aller à un rendez-vous, je le prenais pas en fait le rendez-vous. Mm. Je disais que j'avais pas envie, pas le temps, ou alors je trouvais une Mm. excuse quoi. En Corée, par exemple, c'est vrai qu'à l'époque, régulièrement, les gens disaient oui, oui, on va se voir. Et en fait, on se voyait pas. Mm. Et j'ai appris bien plus tard que c'était une façon de parler et que Oui, c'était ok. pas du tout une promesse Ouais. non tenue, que c'était vraiment C'est quelque pas un chose qui se dit. engagement, quoi. C'est... Voilà. Mais en fait, j'avais du mal à revoir les gens, j'avais du mal à Mm. approfondir les relations, j'avais du mal à les garder dans le temps. Et en fait, heureusement, à ce moment-là, que justement, il y avait eu déjà les correspondantes, parce que j'ai gardé Mhm. le lien avec elles. Donc, Ok. je les ai revues et c'est resté des amis un peu d'enfance. Donc, Mhm. en fait, Oui. en Corée, il y a un côté plus fort entre amis Mm. d'enfance qui ont vraiment un background. Oui. Tu rentres un peu dans le cercle un peu Exactement. privé. Il y a un contexte, on est déjà amis. Enfin, Et par contre, tu y c'est. restes du coup plus longtemps, peut-être. Voilà, Ouais. c'est ça. Même les amis d'école, Mhm. les amis d'échange universitaire, on est restés très proches. Je savais que je pouvais compter sur Mhm. eux en cas de pépin. Les autres amis que je rencontrais à cette période-là, c'était difficile. C'était compliqué. Et c'est vrai que je pense que l'incompréhension, en fait, Mhm. jouait un gros rôle sur le fait que les amitiés tenaient pas, parce que on se comprenait pas, ou on n'avait pas les mêmes attentes, on n'était pas déçus des mêmes choses. Mhm. Enfin, c'était quelque chose qui, à l'époque, en tout cas, m'avait un peu miné le moral, parce que Mhm. c'était dur de se faire des amis et on se sentait finalement plutôt seul, ce que j'aimais bien au départ, Oui. mais qui, au bout d'un an, commence un peu à peser. Mhm. Ouais. Et quel serait peut-être un conseil pour ceux qui veulent y aller? Bon, c'est vrai que souvent, quand on y va, voilà, pour la première fois, c'est des périodes assez courtes, donc on n'a Oui. peut-être pas le temps de se rendre compte qu'on ne va pas se faire des Oui. copains. Mais pour des périodes plus longues, ce serait de correspondre avec des gens avant d'y aller. Peut-être. Alors peut-être, c'est vrai Mhm. qu'a priori, ça peut fonctionner. C'est vrai que j'ai pas la solution miracle, mais en tout cas, je dirais que déjà, peut-être de ne pas forcer la chose, parce Ouais. que on a l'impression que comme ils sont tous sympathiques et Mhm. tous polis, en fait, on va devenir amis hyper Oui, oui. facilement. Et je pense que ça crée des désillusions, Mhm. parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne forcément. Mais je pense qu'en France, c'est pareil. Hein. Je pense qu'un Coréen qui Oui. vient en France, il va pas se faire des copains super facilement aussi, quoi. C'est possible, c'est possible. C'est vrai qu'il faudrait que je donne peut-être des exemples, mais c'est vrai que moi, c'était plus au niveau de la compréhension,
et du fait que en fait, on avait l'impression qu'on pouvait compter sur les gens, mais que Hmm. finalement, c'était pas si facile que ça dans les moments négatifs d'avoir Ok. leur soutien. Je pense et puis je pense qu'en fait, il y a beaucoup ce côté, avec des pincettes, hein, c'est mon ressenti, mais j'ai l'impression qu'en Corée, on essaye de pas blesser les gens. Oui, ok. Et en fait, il y a ce côté où le mensonge doux est plus Et plus agréable, acceptable, voilà, oui, que la oui, vérité oui. qui fait mal. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des désillusions, puisque en fait, on nous a dit quelque chose qui n'est pas la réalité. Et le jour où cette promesse, elle Ok. arrive au moment où elle est censée se réaliser, on se rend compte que c'était pas une promesse, que c'était juste une petite caresse dans le dos pour nous rassurer sur le moment, quoi. Ok. Donc, je dirais que... Donc peut-être pour éviter le conflit, un petit peu. Oui, voilà, Ouais, je pense il y a pour éviter le un petit conflit, peu de pour ça. éviter de dire non, en fait, ça le fait pas, j'ai pas envie qu'on se revoie. Je pense que. Et puis amoureusement aussi, je pense que c'est pareil. D'ailleurs, il y a un Ouais. côté très. On a envie de donner une bonne image de la Corée, de soi aussi, de soi-même. Et donc, on préfère mentir et enjôler un petit peu les choses. Et au final, la chute en est plus douloureuse Oui, parce ok, qu'en fait, oui. on descend pas d'un étage, on descend de Ok. 10, quoi. Non, c'est super intéressant en tout cas. Mais encore une Ouais, fois, c'est un ouais. ressenti, mais Oui, c'est vrai oui, que. non, mais bon, ça reste une vérité que tu as vécue, donc Oui, voilà. ça reste intéressant. Est-ce que qu'il y a des choses pour toi dans le même genre qui sont difficiles à comprendre en termes de culture? Parce que c'est vrai que c'est quand même deux pays, la France et la Corée, qui sont assez différents. Est-ce qu'il y a des choses où... je sais pas, je pense à des choses, alors peut-être pas que c'est difficile, mais sur lesquelles il faut faire attention. Souvent, quand tu donnes ta carte ou tu Oui. prends quelque chose avec les deux mains, Oui. vraiment ce genre de choses. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Alors la politesse, c'est vrai que pour le coup, c'est très codé. Et quand on connaît pas les codes, c'est facile de faire une erreur. Donc ça, c'est vrai que c'est bien d'apprendre ces codes-là. Moi, je sais qu'il y a une notion que j'ai encore du mal aujourd'hui à capter, c'est le nunchi. Ouais. Alors ça, c'est un truc hyper très coréen. Et en fait, même en y vivant pendant une période prolongée, on n'a pas toujours le nunchi, justement. Je saurais même pas comment l'expliquer correctement, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce concept de deviner les besoins des autres avant qu'ils aient besoin de les exprimer, en gros. Oui, puis de sentir une atmosphère dans une pièce quand tu rentres. Voilà, le bon sens un peu. Ouais. C'est ça, Ouais, c'est un peu de l'empathie qui est mêlée avec du bon sens. Oui, ouais, c'est ça, c'est un truc un peu hybride. Mais c'est intéressant comme mot parce que c'est pas du tout une notion qu'on a en France. Non, et puis c'est ça. peut-être même en Occident. C'est ça. C'est vrai que, puis encore une fois, je trouve qu'en France, on est un peu plus frontaux peut-être, niveau débat, niveau avis. Et donc parfois, c'est vrai que ça se contredit un peu par rapport au nunchi parce que justement, il faudrait anticiper que cette question ou cet avis va mettre mal à l'aise la personne en face. Et donc, c'est un concept qui peut facilement mettre... On le dit souvent avec Aurélia en France, qu'il y a des gens qui manquent vraiment de nunchi, en fait. Oui, c'est ça. C'est quoi on dit nunchi opsoyo? Oui, c'est ça, exactement. On dit très souvent ça. C'est vrai, non mais c'est la vérité. C'est dur à capter, c'est dur à comprendre. Mais c'est un mélange de bon sens et de savoir-vivre. Aussi, il y a... C'est vrai que c'est tout un ensemble de choses. Mais c'est un joli mot, ouais. Oui. C'est un chouette mot. Bon, pour ceux que ça intéresse, essayez de vous intéresser. On fera peut-être une émission un jour sur le nunchi. Ce serait super intéressant. Je pense que ça peut être assez chouette avec des exemples. Je pense qu'on pourrait faire une émission entière sur ça. C'est clair. Alors oui, tu as écrit aussi un livre. Oui. Qui s'appelle From Seoul with Love. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler et comment tu l'as écrit? Comment ça t'est venu, cette idée de faire ce livre? Alors, l'idée de base, c'était encore une fois assez lié en fait au confinement et au Covid. J'ai été contactée parce que c'est vrai que je partageais beaucoup d'infos sur la Corée du Sud, notamment sur TikTok. À ce moment-là, et on m'avait proposé de partager mes bonnes adresses en Corée, à Séoul. Et comme à ce moment-là, on ne pouvait pas encore vraiment voyager, on était un peu bloqués sur les photos, sur les adresses aussi, parce que beaucoup avaient fermé à cause du Covid. Et on s'est dit, bon, on part sur quelque chose qui n'est pas réalisable, on va pas le tenter. Et en réfléchissant, on s'était dit, en fait, en France, et notamment à Paris, il y a quand même beaucoup de bonnes adresses coréennes, que ce soit dans tout ce qui est nourriture, mais aussi culture, K-pop, il y a pas mal de choses en fait à faire et à voir. Et on a commencé à chercher un peu ailleurs en France et on s'est dit que finalement, il y avait quand même de belles adresses qui permettaient de vivre la Corée en France sans forcément avoir besoin de prendre l'avion. Et c'est de là qu'est née l'idée du livre, qui a un peu vieilli maintenant. Donc, comme beaucoup d'adresses étaient de la restauration, il y a pas mal de choses qui ont fermé, d'autres choses qui ont rouvert. Voilà, c'est peut-être plus un format numérique en fait qui aurait été approprié. Mais à ce moment-là, ça a été un peu une solution proposée pour les personnes qui avaient vraiment envie d'aller en Corée du Sud sans pouvoir à ce moment-là
y aller. Et ça a permis de partager de bonnes adresses. Ok, super. C'est marrant que tu parles du format numérique. Sur Core Event, on est en train de développer une plateforme qui va entre autres servir à faire ça, donc à recenser toutes les bonnes adresses, plus tous les festivals, tous les concerts, J'ai vu. tout un tas de choses. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en effet, c'était vraiment ce constat de dire que ça bouge, qu'il y a des choses qui se créent, qu'il y a des choses qui ferment. Et puis en plus, Aurélia, la fondatrice, elle avait aussi cette volonté de s'assurer que toutes les adresses soient des choses soit 100% coréens ou des choses qui sont validées par la communauté par la coréenne communauté en fait. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu penses toi de cette idée-là d'avoir un outil comme ça qui peut se mettre à jour, qui va être vérifié par des gens ou qu'on va partager entre passionnés quoi. C'est une super idée. Je peux pas dire le contraire. C'est vraiment une idée qu'on avait envie de mettre en place à l'époque, mais c'est vrai que le format numérique est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile à mettre à jour. Et puis surtout actuellement où ça bouge encore plus que quelques années en arrière à la sortie du livre. Et je trouve que justement, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'est pas toujours au courant, même si les réseaux sociaux aident beaucoup. Mais c'est vrai qu'un espace où on peut retrouver toutes les informations facilement, c'est appréciable, d'autant plus justement au niveau des restaurants, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours, en fonction des villes, le luxe de pouvoir choisir les restaurants les plus authentiques parce qu'il n'y en a pas toujours plusieurs de proposer. C'est déjà bien qu'il y en ait. Mais c'est vrai que dans certaines villes, Lyon ou Paris, même Strasbourg, d'où je suis originaire, il y a du choix. Et c'est vrai que tous les restaurants proposent quelque chose de sympathique, mais pas toujours de façon authentique, en fait. Oui. Donc c'est bien aussi d'avoir ce côté expert pour qu'on puisse vraiment, Avec notamment sur la retours, nourriture, goûter à des choses qui soient vraiment authentiques et qu'on puisse vraiment retrouver quand on arrive en Corée du Sud. Pas qu'on se dise, mince, moi le bibimbap, je l'ai pas goûté. C'est ça, je l'ai pas goûté comme ça. Donc, mais voilà, tant qu'il y a du choix, c'est appréciable. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais, je sais pas, trois bonnes adresses encore en France qui sont ouvertes en ce moment à nous conseiller? Tout à fait. Alors, bon, comme je vis à Paris, c'est vrai qu'on dit souvent c'est dommage que tout soit à Paris. Il y a des choses ailleurs, clairement. Mais comme je vis à Paris actuellement, c'est vrai que je suis plus, du coup, au fait des adresses parisiennes. Les adresses que j'aime beaucoup, alors il y en a une qui s'appelle Ejong. Qui propose des corn dogs. C'est une dame toute seule qui propose des corn dogs juste hyper bon, incroyable. Elle propose aussi d'ailleurs d'autres petits plats à côté. Mais les corn dogs sont juste incroyables. Ils sont fous. Qu'est-ce que je pourrais vous citer On mettra tous les liens en description. Alors, il y a Paris Dabang aussi, qui est juste incroyable pour tout ce qui est bingsu. Parce que j'adore les coffee shops personnellement et en termes de café les boissons sont très très bonnes, le latte fraise là c'était était incroyable et les bingsus sont vraiment authentiques, très très bons. En restaurant c'est vrai que j'en fais pas tant que ça actuellement, mais j'ai fait Sambuja aussi il y a quelques temps qui est très très bon et notamment alors il faut aimer mais moi j'aime bien tout ce qui est street food coréenne et notamment le sundae. Donc c'est le boudin noir avec les vermicelles de riz à l'intérieur. D'accord. Je crois, de riz, oui. Et alors encore une fois, c'est particulier, mais on n'en trouve pas toujours et surtout on en trouve rarement fait maison sur Paris. Et il me semble, si c'est toujours d'actualité, qu'ils le font maison dans ce restaurant-là. Et bien sûr, ils font plein d'autres choses, mais voilà, c'est 3 adresses qui me viennent en tête là et qui sont qui sont très sympas. Très très bien. Super. Est-ce que tu souhaites faire un petit crochet par la K-Beauty ? Je crois que tu en parles de temps en temps. Est-ce qu'il y a des choses qui ont influencé ta routine, on va dire, ou la façon dont tu gères ta peau ou ton maquillage ? Le voyage en Corée, en fait, ça a tout changé. Alors, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Avant le voyage en Corée, donc de 2012, je mettais littéralement rien du tout sur ma peau. Je l'hydratais pas du tout. J'étais ado à cette époque, clairement, donc avec de l'acné. Je faisais que décaper la peau, je l'hydratais pas du tout. Et en fait, quand je suis arrivée en Corée, j'étais, donc pendant cet échange universitaire, en coloc avec une fille coréenne. Et il se trouve qu'elle, elle mettait la totale, le layering et tout. Et elle comprenait pas du tout pourquoi je faisais rien. Voilà.
Et c'est en discutant avec elle que je me suis rendu compte que c'était pas superflu et que ça pouvait ne pas être si cher que ça non plus d'ailleurs, qu'on n'avait pas besoin d'acheter des produits de luxe. Et ça a complètement changé la façon dont je traite ma peau, effectivement. Et encore une fois, sans publicité mensongère. C'est vrai que rien que le fait d'hydrater sa peau, quel que soit le produit utilisé, tant qu'il est adapté à son type de peau, en fait, ça change tout. Et effectivement, maintenant, je fais attention. D'autant plus avec l'âge qui arrive, à doucement m'obliger à mettre un peu des choses anti-âge et tout. Mais déjà avant, ça a vraiment changé ma façon de consommer les produits de beauté. Ouais. Et des fois, peut-être qu'on se trompe quand on entend le terme de K-beauty parce qu'on pense au maquillage, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de soins. Plus que de maquillage. Je pense que la base du maquillage coréen, d'ailleurs, c'est une belle peau. Et après, le reste, effectivement, c'est que du détail. Bien souligné. Ouais. Clairement, la peau, la belle peau, c'est la base. Donc en France, on aura peut-être plus une tendance à masquer. Oui, c'est vrai qu'en France, on se maquille un peu plus. En Corée, c'est plus le côté nude qu'on aime, le côté maquillé qui a l'air de pas être maquillé, un peu ce côté naturel en fait. Donc ça reste du maquillage très léger et vraiment en fait sans une belle peau en dessous finalement. Si on prend pas soin de sa peau, le maquillage sera pas frais, sera pas naturel. Donc, c'est du cache-misère, comme on peut faire en France. Voilà, là, le soin de la peau en premier et le maquillage après. Ok. Et non, nous, on était surpris même par la qualité des produits. J'ai l'impression qu'ils sont très en avance. Même par rapport à la France, je crois qu'ils ont plusieurs années d'avance sur les technologies, sur la technologie. Oui, sur les technologies, oui. Sur tous les gadgets qui viennent en France, en général, ils ont déjà été utilisés en beauté en Corée des années auparavant. Les technologies sur les produits encapsulés, les textures, etc. Il y a beaucoup d'avance effectivement sur les produits coréens et on s'en inspire bien, je pense, actuellement. Alors toi, tu as fait beaucoup de choses sur les réseaux, tu as fait un livre, tu es très très suivi. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais encore réaliser en lien avec la Corée ? Beaucoup. Après, il y a beaucoup de choses que j'aimerais réaliser. Je suis devenue maman il y a 1 an et demi, donc je prends le temps de bien profiter de ma fille et de retrouver un équilibre un petit peu avec le travail. Donc, actuellement, les projets sont plutôt en stand-by ou au ralenti. Mais oui, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Honnêtement, ça reste assez flou dans ma tête, mais j'ai pas fini, en tout cas, je pense, de proposer des choses en rapport avec la Corée du Sud et j'espère continuer à travailler en lien avec la Corée encore très longtemps. Donc, tu vas l'emmener un jour ? Et cet été. Ouais. Ah, ok, cool. Cet été, oui, super. cet été. Bon, on n'a pas prévu le meilleur moment. Niveau température, on n'a pas eu le choix, mais elle va pouvoir découvrir la Corée. Et une petite amie de son âge aussi, qui est la fille de mon meilleur ami coréen. D'accord, aussi. ok. Bon, super. L'aventure continue. Très, très bien. Bon, qu'on va suivre tes réseaux avec grand plaisir. En tout cas, abonnez-vous sur ces réseaux parce que nous, c'est vrai qu'on les aime beaucoup parce qu'ils sont jolis, ils sont esthétiques, ils sont agréables. Et puis, ça permet vraiment de s'intéresser au pays, peut-être avec un prisme assez large et pas que, quelquefois, comme on peut voir, peut-être que sous le prisme de la K-pop ou les K-dramas. Parce que la Corée du Sud, c'est un pays. C'est pas, on peut pas le limiter juste à ça. Et grand merci pour tout ce que tu fais, pour nous inspirer, pour nous donner envie de voyager. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, merci. Et puis à bientôt. À très bientôt. Au revoir.